Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai été poussée à faire une vidéo concernant les énergies de cette fin d'été 2024, rentrée 2024, puisque si vous êtes sensible, vous l'aurez remarqué, ça brasse pas mal, il se passe pas mal de choses. Donc, on va aller voir tout ça plus en détail. Alors, vous l'aurez sans doute remarqué, cet été aura été quand même assez bousculant ou assez fatigant pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup de choses qui sont remontées à la surface, alors dans le but d'être éliminées, on est allé un peu visiter du karmique, ou plutôt, j'ai envie de dire, c'est du karmique qui est venu plutôt nous visiter. Donc, ça peut être des vieux dossiers qui sont remontés à la surface, sur le plan mental, sur le plan émotionnel et aussi sur le plan physique. Il y a eu pas mal de choses qui ont brassé et qui sont remontées via le corps. Donc déjà, d'une manière générale, beaucoup de fatigue. Alors c'est assez aléatoire parce qu'il y a des jours on peut être au taquet et après le lendemain on est vidé, fatigué, rincé et ça peut durer 2-3 jours et puis après l'énergie revient comme si de rien n'était. On est bien quelques jours et ça redescend. Ça c'est typique du cycle un peu en dents de scie comme ça. Je descends à la cave, je remonte. Donc pour ceux qui n'auront pas encore vu la vidéo, je la mettrai en lien dans la barre de description. En tout cas, ça génère beaucoup de fatigue sur le plan physique puisqu'on nettoie via le karmique, donc on nettoie de la mémoire cellulaire. Et la mémoire cellulaire, pour être nettoyée, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Ce qui fait qu'elle prend l'énergie là où il y en a et pour le reste, c'est que le strict minimum, l'essentiel, on est un peu en mode zombie par moment. Et puis, il y a aussi la problématique de sommeil. Vous l'aurez certainement remarqué aussi, la qualité de sommeil, depuis quelques jours, voire quelques semaines, elle est très aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a quelques nuits, on va dormir très bien, mais c'est pas quand même le principal. La plupart du temps, on a une qualité de sommeil perturbée. Soit des difficultés d'endormissement, soit des réveils nocturnes, soit on va faire des cauchemars, ou alors on va dormir, mais se réveiller fatigué, à côté de la plaque, comme si on avait fait la fête toute la nuit, et avec cette sensation vraiment d'être hors de son corps. Donc ça, c'est lié au fait que notre corps astral, il vit sa vie la nuit et que visiblement, il va faire du gros ménage, voire il va batailler. Et en tout cas, on n'est pas dedans. J'avais expliqué aussi il y a quelques mois ou quelques années, mais je vais le redire, que il y a des moments d'intégration. C'est-à-dire que les énergies sont intenses, on le sait, et il faut que nous, petits humains, nous intégrions cette intensité énergétique. Et pour le faire, il faut que, ça se fait la nuit, et il faut que tous nos corps énergétiques soient présents. C'est-à-dire que là, c'est des moments où normalement le corps astral qui part se balader et puis qui revient gentiment au petit matin, il n'a plus le droit de sortir. Et si le corps astral n'a plus le droit de sortir, ça veut dire plus de sommeil profond. Et donc on est là à faire le hibou toute la nuit, à dire mais pourquoi j'arrive pas à dormir, ou alors on s'endort, on se réveille, on s'endort, on se réveille. Tout simplement parce qu'il faut que tout le monde soit là pour accueillir et je vais dire infuser les nouvelles énergies. Et donc, puisque le corps astral n'a pas le droit d'aller se balader, notre sommeil, il est vraiment en surface. Ça fait partie du processus d'ascension et c'est tout à fait normal. Autre chose pour le processus d'ascension, ce sont les douleurs ou les inconforts sur le plan physique. Donc là, en ce moment, on tourne autour de plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup les maux du dos, au bas du dos, droite ou gauche selon les personnes. On travaille vraiment la structure et notre assise. Et tout ce qui va être aussi mémoire transgénérationnelle et karmique, il y en a beaucoup qui sont engrammés au niveau de ce chakra sacré, chakra de base. Donc on a ces mots au niveau du dos qui font écho aussi au fait de se sentir bloqué dans sa vie. Je reviendrai là-dessus après. Ensuite, on va avoir tout ce qui est problème articulaire. Là, pareil, c'est le travail de la structure, de la souplesse, etc. Pas mal de problèmes au niveau de la vision. Vision trouble, mal aux yeux, les yeux qui pleurent, ou une espèce de pseudo-conjonctivite, ou des choses un peu bizarres comme ça, ou les yeux qui sont un peu collés. Ça, c'est lié au fait que nous sommes en train de changer notre vision des choses. Donc, pas de panique,
ça va revenir, on a l'impression que notre vue baisse hein, quelquefois pendant un temps, et puis après ça revient comme si de rien n'était, et voire même on a une meilleure vision qu'avant. Donc juste de la patience. De toute façon, si vous avez le moindre doute, ben voilà, vous allez consulter, alors sachant que pour consulter un ophtalmo, il faut attendre plusieurs mois, hein, voire une année dans certains cas, donc c'est largement le temps de se remettre d'ici là. Il y a aussi les problèmes dentaires. Bah, c'est lié aux racines la plupart du temps, donc on est en train de nettoyer nos racines, donc les dents manifestent un petit peu recrachent tout ce qu'on est en train de nettoyer. Pour certains cas plus rares, il y a des maux physiques beaucoup plus brutaux. Et notamment, là j'ai en ce moment dans ma clientèle beaucoup de personnes et de femmes notamment qui ont déclenché des cancers. Alors là, deux cas de figure. Il y a le cancer qui vient être un cancer de nettoyage, qui va nettoyer ou une mémoire karmique ou transgénérationnelle, donc je vais dire en expulsant, c'est pas le terme juste, mais c'est celui qui vient. En expulsant, via les traitements, les cellules cancéreuses, on expulse la mémoire karmique ou transgénérationnelle. C'est rare, mais ça arrive. L'autre cas, et je l'ai un peu plus dans ce sens-là, c'est l'âme qui vient dire, moi, mais tu fais quoi? Là, on végète, ça va pas du tout. Pardon, donc, soit tu vis vraiment, soit on s'en va. Et en fait, l'âme, elle vient vous coller une droite pour dire, non, mais ça va plus du tout, là. On est à côté de la plaque. Moi, je veux bien rester, mais si on reste, on vit pleinement. On prend du plaisir et on fait ce qui est juste et bon pour nous, pour être alignés. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce cancer-là, il n'est pas là pour nous faire mourir, pas plus que l'autre, hein, d'ailleurs. Il est là pour nous réveiller et pour dire, hé, la vie, c'est pas ce que tu es en train de faire, là. Moi, je vais être vivant. Donc, c'est vraiment entendre le message pour passer à autre chose. Et pour d'autres, ça peut se manifester sous d'autres formes. Hein. L'idée, c'est qu'est-ce que mon âme et mon corps sont en train de me dire? Quel est le réveil qu'il y a derrière? Donc ça fait partie des symptômes d'ascension. Maintenant, je vous l'ai dit, je vais vous parler des énergies fin d'été rentrée. Là, sur cette fin d'été, notamment cette fin de mois d'août, parce que là, au moment où j'enregistre, si je ne me trompe pas, on est le 28 août, c'est bien ça, 28 août, une espèce d'accélération, de purification de mémoire et beaucoup de mémoire karmique. Ce qui va générer beaucoup de fatigue, ce qui va générer des moments d'inconfort au niveau émotionnel. Alors ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être un profond mal-être, genre mais qu'est-ce que je fais là? Et tout ça s'accélère. Et comme je vous ai dit, hein, c'est un coup on descend la cave, un coup on remonte. Donc c'est pas du tout linéaire. Mais en tout cas, il y a une phase d'accélération. Pourquoi? Parce qu'on arrive au bout du processus. On arrive au bout du cycle de nettoyage karmique. Et c'est plutôt un nettoyage karmique lié à des énergies yin féminines, émotionnelles. Alors, les hommes sont tout autant touchés parce qu'on a tous une part yin et yang à l'intérieur. Et en fait, à la rentrée, donc à partir de septembre, il va y avoir un basculement sur des énergies yang, donc masculines, liées à la matière et à l'action. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, moi qui suis une ancienne maîtresse d'école, on est tous dans la même école, mais on n'est pas tous dans la même classe. Donc, il y a des personnes qui vont sentir ce changement d'énergie là, dès maintenant. D'autres qui vont le sentir début septembre, d'autres mi-septembre, d'autres fin septembre, d'autres début octobre, d'autres mi-octobre. Et d'autres qui ne le sentiront pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore rentrés à l'école. Ils n'ont pas commencé encore leur chemin d'expérimentation ou de travail. C'est ok, on n'est pas tous dans la même classe. En tout cas, ce changement d'énergie, on va dire à partir de la rentrée, c'est une énergie d'action, plus dynamique. Là, ça fait des mois qu'on stagne, qu'on végète. Pourquoi? Parce qu'on est occupé à nettoyer notre pourri intérieur. Et moi, la première, et Dieu sait que j'en ai nettoyé et qu'il y en a encore qui remontent. Moi, je dis souvent, on n'en a rien fait dans les autres vies, c'est pas possible. En tout cas, on a été occupé à ça pendant des mois et des mois, voire des années, dans certains cas, et avec une sensation de végéter. Pour beaucoup d'entre nous, on se sent plus à sa place. Alors ça peut être géographiquement, ça peut être dans notre travail, ça peut être les deux, ça peut être dans le couple. Mais il y a une sensation de « je suis pas au bon endroit, qu'est-ce que je fais là ?» Et on est nombreux à chercher notre place. Et ça fait des mois et des mois qu'on dit « ah mais moi voilà ce que je voudrais » et ça se met pas en place. Et ça végète. Et on patine et on patine. Et là, à cette rentrée, tout va s'accélérer. C'est-à-dire qu'il va commencer à se passer des choses dans la matière, des choses concrètes, des passages à l'action. Comme si, enfin, les portes s'ouvraient. J'ai cette image là des chevaux qui sont sur l'hippodrome, dans l'espèce de petite cabine là, en attendant le début de la course. Et puis là, on est en train de gratter du sabot parce qu'on commence à en avoir marre. Et là, d'un coup, la porte va s'ouvrir. Alors, comme je vous dis, pour certains, elle va s'ouvrir début septembre et d'autres mi-octobre. Voilà. Mais
Ce sont des énergies plus porteuses, plus dynamiques, plus d'action, plus de concret, plus de matière, bref, plus yang. Et ça va nous faire du bien. Et comme par hasard, ils m'ont fait créer là il y a quelques mois un voyage chamanique, le voyage chamanique du Phénix. Alors, les voyages chamaniques tels que je les crée, ce sont des audios notamment, et qui vont pouvoir se faire en live notamment là au parc de Fresneuil-Angoulême samedi, le 31 août. Donc c'est sur inscription pour ceux que ça intéresse, je mettrai pareil les infos dans la barre de description. Mais en tout cas, les voyages chamaniques tels que je les ai conçus et créés, en tout cas tels qu'on me les a inspirés, c'est ma voix, un peu comme une méditation guidée ou une séance d'hypnose, si vous voulez, qui va mettre un peu le cerveau en onde alpha, et un accompagnement musical pour pouvoir porter et libérer l'émotionnel. Parce qu'en chamanisme, on travaille beaucoup avec la vibration du son. Donc la voix, la musique, le chant, parfois le tambour. Et là, dans ces voyages chamaniques qui sont disponibles aussi donc en version audio, il y a ma voix et un accompagnement musical. Donc bien évidemment, toutes les musiques que j'utilise sont des musiques libres de droit avec une licence permettant une autorisation et une exploitation commerciale. Et en tout cas, ces musiques-là, associées aux visualisations que je propose, vont vraiment aider à libérer l'émotionnel. Et donc, ce voyage chamanique du Phénix, qui m'ont imposé le 31 août, on va dire, comme par hasard, puisque le lendemain on change de mois, on change d'énergie, on commence à changer d'énergie, il est là pour rééquilibrer le féminin et le masculin sacré et renaître de ses cendres, puisque c'est le Phénix. Et on est vraiment sur cette bascule féminin-masculin avec cette notion de rééquilibrage, de nettoyage et de se sentir bien avec ça pour renaître. Mais qui dit renaissance dit mort symbolique d'abord, et c'est un peu ce qu'on est en train de traverser pour beaucoup d'entre nous. Alors, c'est inconfortable, c'est fatigant, c'est désagréable, certes, mais ça nous porte à quelque chose de plus grand. C'est comme s'il fallait faire vraiment de la place pour accueillir ce qui nous est réellement destiné, ce que notre âme a prévu et conçu pour nous. Et en fait, notre espace était trop limitatif. J'ai dû parler de vider son dressing quand j'ai fait la vidéo sur descendre à la cave. Là, on est vraiment en train de ranger notre dressing pour faire de la place. Et ces énergies de rentrée, ça va être ça. Donc ça, c'est plutôt à titre individuel. Maintenant, à titre collectif, on va pas se mentir, ça va brasser, ça va être un peu la chienlit partout. Pourquoi? Parce qu'il y a encore toute une grande partie de la population terrestre qui est dans le jeu de la matrice, qui est dans l'ancien monde, les anciens schémas, le pouvoir, l'argent, on fait toujours comme on a connu. On voit bien comment fonctionnent les politiques, etc. C'est je veux pas démordre, je veux pas sortir de mon truc, voilà. On est tête baissée, on ne cherche pas à s'ouvrir. Et donc effectivement, je sens qu'il y a des choses qui vont brasser fin d'année, début de l'autre. Et c'est comme si on montrait qu'il fallait être dans une espèce de tunnel. On montre comme quand on est dans un aquarium, enfin un aquarium genre l'aquarium de La Rochelle par exemple, où on visite, ou l'aquarium de Biarritz. C'est comme si on était dans un grand tunnel en verre, et avec non pas l'eau et les poissons à l'extérieur, mais l'ancien monde à l'extérieur. Et nous, on est dans le tunnel, on est protégé, on se centre sur nous, sur notre nouvelle vie, sur ce qu'on a à faire. On peut jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à côté dans cet ancien monde dans lequel on vit, mais qui finalement ne nous impacte pas. On est dans cette espèce de dôme de protection qui nous permet de voir ce qui se passe sans être touché. Et donc on va traverser ces mois de perturbation sans finalement que ça vienne nous agresser. Alors évidemment, il est évident que si vous décidez d'aller fusionner avec cet ancien monde, ça va vous toucher. L'idée, c'est je reste centrée sur moi, sur mes projets, sur ce que j'ai à faire, et je fais confiance. Je fais confiance au divin, au sens spirituel. J'ai la foi, je fais confiance à la vie. Maintenant, si vous êtes le nez collé à la paroi, à un moment, ça va être compliqué. L'idée, c'est j'avance et je fais confiance. Et je sais pas pourquoi, j'ai cette vision qu'au mois de janvier, fin janvier, il y a comme une espèce d'explosion. Alors, je pense pas que ce soit une explosion physique, hein, ça peut être possible, mais je ne suis pas sûre, je pense pas. J'ai vraiment cette sensation, que c'est un peu comme la maison Dieu dans le tarot. Que tout ce qu'on n'a pas réglé, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, parce que notre ego est très doué pour dire non, je vois pas, il n'y a rien du tout. On est tous pareils, hein. Tout ce qui n'aura pas été réglé, ou tout ce que certains n'auront pas voulu régler aussi, parce que c'est non, je reste dans la zone de confort, avec notre ego drama queen qui dit si tu sors, tu vas mourir. Et ben, d'ici janvier, fin janvier, ça pète, ça explose. En gros, l'univers nous dit, tu veux pas sortir de la zone de confort, on va t'exploser la zone de confort. Tu n'auras plus d'autre choix parce qu'elle n'existera plus.
Et vraiment, n'ayez pas peur de ce que je dis parce que je pense que c'est symbolique et que c'est pour notre bien. C'est-à-dire, à un moment, l'univers dit non, mais tu mérites mieux. Je pense notamment à plusieurs clientes qui ont vécu des choses difficiles, notamment séparation qu'elles n'ont pas voulu. Et c'était juste fait, je leur ai dit, mais en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que l'univers vous dit, mais tu mérites mieux que ce que tu vis là. Donc oui, ça bouscule. Mais qu'est-ce que ça va être beau derrière? Et là, pour certaines qui ont un peu plus d'un an de recul maintenant, elles disent, oui, vous aviez raison. Effectivement, je reviendrai pour rien au monde en arrière et c'était un cadeau. Effectivement, l'emballage est à revoir. On est bien d'accord que niveau emballage, c'est au point, c'est pas vendeur, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et c'est là où la foi est essentielle, où il faut faire confiance. Je sais que c'est pas toujours facile. Pour moi, la première, j'ai plein de moments de doute, plein de moments où j'ai peur, plein de moments où j'en ai marre parce que je suis fatiguée, comme vous tous. Je suis passée à la moulinette aussi très régulièrement. Mais cette petite voix en moi qui au bout d'un moment redémarre dit bah, mais en fait tu sais bien comment ça se passe. On est à la cave, là on est en train de nettoyer, mais tu sais bien que tu vas remonter, que ça va être encore mieux derrière. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu es en train de te poser 1000 questions? Parce que de toute façon, la feuille de route ils l'ont déjà en haut. C'est déjà écrit, les checkpoints ils sont déjà là. Donc lâche prise. Alors effectivement c'est plus facile à dire qu'à faire. On m'a demandé de faire une vidéo sur le lâcher prise. Je vais mûrir tout ça pour le faire parce que c'est effectivement, on a bien compris le concept. Maintenant, comment on fait? Voilà, c'est un peu plus opaque. Mais je réfléchis à tout ça. Donc voilà pour ces énergies de fin d'été, rentrée, qui vont être certes bousculantes, mais dynamiques, actives et où il faut en tirer quelque chose de positif. En gros, on a une grande vague qui arrive. Autant sortir la planche et faire du surf. Si on n'arrive pas à faire du surf, l'idée c'est au lieu d'être submergé, on fait la planche, on se met sur la planche. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de porteur et une espèce de basculement fin d'année, là, décembre, janvier. Et de toute façon, cette explosion, ça peut être aussi un beau feu d'artifice, une explosion de joie. Ça peut tout à fait être ça aussi. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, je suis en train de voir s'ils essaient de me dire autre chose. Ils parlent de joie, effectivement. Essayer de retrouver, de cultiver la joie. Alors, on dit, merci Sonia, on n'y avait pas pensé tout seul. Ouais, ça, on est dans des temps un peu de marasme. Et c'est retrouver la joie de faire les choses. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je suis fatiguée en ce moment. J'ai beaucoup de travail avec des cas assez lourds. Et j'en viens à par moment perdre la joie de ce que je fais, de transmettre. Alors dès que je suis avec les gens, ça revient, mais il y a des moments, j'ai pas envie d'y aller le matin. Et c'est pas moi. Et après, je me dis, mais en fait, tu aimes ce que tu fais. Oui, tu te sens plus à ta place en Charente. Oui, c'est lourd extérieurement. Oui, c'est lourd pendant les soins. Mais en même temps, il y a tellement de beaux moments d'échange. Et l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à ça, à ces petits bouts de joie. Reconnecter les fils. Alors oui, ça n'empêche pas tout ce qui est autour. On va pas le nier. Mais prendre des petits moments de plaisir. Voilà, un autre petit truc tout bête. Là, j'ai déménagé mon cabinet il y a quelques mois. Et c'est vrai que j'avais perdu l'habitude de sortir pelote, ma petite chienne. Et bien là, je m'astreins tous les jours à la sortir, au moins 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Alors oui, mon quartier, il n'est pas topissime pour se balader. Mais n'empêche, je vois ma chienne tellement heureuse que ça me reconnecte à des petits bouts de joie. Donc, cherchez vos petits bouts de joie à vous. Ayez confiance que cette vague, elle va nous porter vers quelque chose de vraiment plus chouette, plus haut, plus vibratoire, plus... Je vois plein de petites paillettes, plein de petits trucs qui explosent, c'est très joli. Donc, ayez confiance. Bon courage dans ces périodes de perturbation. Et puis, à très vite.